Aujourd'hui, lorsque nous aurons voté cette résolution relative aux enfants réunionnais placés en métropole dans les années 60 et 70, nous pourrons refermer l'une des dernières pages obscures de notre histoire contemporaine. C'était une époque où l'État avait créé le BUMIDOM, acronyme du Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, afin d'organiser, de favoriser, de développer la promotion d'une émigration massive des départements ultramarins. C'était une époque où, sous couvert d'une politique jacobino-nationaliste, l'État s'était mis en tête de déplacer le trop-plein vers le trop-vide, comme un froid régulateur de la démographie française. C'était une époque où plus de 1600 enfants réunionnais, reconnus pupilles, étaient positionnés par l'administration dans 64 départements de métropole, sans le réel consentement de leurs parents. C'est l'histoire d'un déracinement. Jean-Charles, Lydie, Jean-Jacques, réunionnais, vont avoir 60 ans aujourd'hui. Ils faisaient partie, en 1966, d'un convoi de 250 enfants qui allait du nourrisson à l'adolescent, afin de repeupler des zones rurales de la métropole. Sauf qu'il a été promis aux parents des nouvelles, des retours possibles, des études qui ne se sont pas concrétisées. Il est clair aujourd'hui que le consentement des parents, en grande détresse sociale, a été biaisé par les autorités d'alors. À l'égard des enfants, l'État a fait sciemment le choix de couper leurs liens avec leur milieu d'origine afin, pensait-on, à l'époque, de favoriser un nouveau départ. Certains d'entre eux ont réussi professionnellement, ont fondé une famille et ont pu s'épanouir, mais d'autres, peut-être plus nombreux, n'ont pas eu cette chance. Certains même ont été battus pour leur famille d'accueil, voire pire. Une chose est certaine, cependant. À tous, l'État français leur a volé leur enfance, car tous ont été déracinés. Il faut s'imaginer ces enfants jouant aux pieds nus sur le sable chaud, écoutant leurs grands-parents, leur conter l'histoire de leur île, celle de leurs ancêtres. Il faut imaginer, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à La Réunion, ces senteurs, cette musique, cette culture que déjà ces petits vivaient. Et comme tout cela s'est évanoui un matin d'hiver, lorsque leurs pieds ont frappé le sol froid et dur de nos fermes, de notre métropole. Que l'on ne se méprenne pas sur mes propos. Il ne s'agit pas de prendre en pitié qui que ce soit, de faire de la victimisation, ni même d'agiter ce que d'aucuns appellent la repentance. Cette résolution a pour but d'apporter la justice à ces pupilles et de leur rendre hommage. Naturellement, et comme en toute matière, le manichéisme n'a pas lieu d'être, cela n'aidera pas à comprendre, ni pour les personnes concernées, ni pour leurs familles, ni pour les familles d'accueil, qui sont présentées par certains comme des Thénardier, alors que la grande majorité d'entre elles ne souhaitaient que le bonheur des enfants qu'elles accueillaient. L'idée d'assimilation, telle qu'elle était portée à l'époque, beaucoup y croyaient. Mais fort heureusement, notre époque a changé et cette idée fausse et dangereuse a disparu avec elle. À cet égard, le choix de passer par une résolution plutôt que par une loi est, à mon sens, une bonne chose, car cela permet de dépassionner le débat. Cette résolution n'est pas là pour figer l'histoire, bien au contraire, elle demande à ce que la connaissance historique de cette affaire soit approfondie et diffusée, car même à La Réunion, cette histoire est mal connue. Cette résolution permet aussi d'affirmer que l'État se doit d'assurer à chacun, dans le respect de la vie privée des individus, l'accès à la mémoire. L'accès à la mémoire. La mémoire des personnes, comme celle des peuples, est sacrée. Sans mémoire, sans passé, il n'y a nul avenir possible. L'État a comme rôle de préserver la mémoire et les traces du passé, car nous savons qu'un peuple, qu'une personne privée de mémoire est condamnée à refaire les mêmes erreurs, encore et encore. Cette résolution considère que l'État français a insuffisamment protégé l'accès à la mémoire de ses pupilles. Elle en déduit logiquement une responsabilité morale de celui-ci. Le groupe écologiste, tout en soutenant cette résolution, considère qu'il aurait fallu aller plus loin, car l'article unique ne traduit pas totalement l'esprit qui sous-tend à cette résolution et qui est développé plus fidèlement dans l'exposé des motifs. Car l'État français n'a pas seulement insuffisamment protégé l'accès à la mémoire de ses pupilles, l'État français les a privés sciemment de cette mémoire. L'État français a arraché des petits réunionnais à leurs familles au nom d'une uniformisation des territoires. Mais aurait-il agi de la sorte avec des petits Normands, des petits Parisiens, pour les transporter à La Réunion? Comment ne pas voir derrière les décisions prises à l'époque le reflet d'un état d'esprit colonialiste où les habitants de métropole sauraient
bien mieux que les habitants d'outre-mer, ce qui est bon pour eux. Le tort de l'État français, c'est surtout d'avoir voulu planifier une immigration infranationale forcée, et ce au détriment des populations les plus fragiles, et en l'occurrence les enfants des familles pauvres ultramarines. Que cette résolution nous serve aussi de piqûre de rappel. N'oublions jamais qu'une politique décidée seule, dans les plus hautes sphères du pouvoir, petite circulaire par petite circulaire, petit coup de tampon par petit coup de tampon, sans contrôle démocratique, peut parfois mener à la déraison et finir même par nier l'individu et sa mémoire. Reconnaître la responsabilité morale de l'État français, certes, mais ce n'est pas suffisant, car la faute est là, face à nous. Et ces enfants devenus grands nous regardent, du haut de leur vie qu'ils ont réussi à construire, malgré tout. Et ils attendent de nous des mots simples et sans embâge. L'État français a commis une faute à votre égard, et c'est à lui désormais de porter le poids de cette responsabilité. Votre mémoire, votre enfance et votre culture vous appartiennent. On vous les avait volées, vous les reprenez fièrement. Que chacun puisse maintenant avancer librement vers le chemin de son propre épanouissement. Merci. Merci, Monsieur Lambert.